Parler, douter, explorer. Bienvenue dans mon journal, celui d'un mec qui parle de tout. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous, les biais cognitifs. Mais c'est quoi un biais cognitif? C'est tout simplement le fait que notre cerveau décide de faire des raccourcis, que ce soit pour nous protéger ou autre, ou pour se faciliter même la tâche lui-même. Et dans ce cas-là, il fait des raccourcis, il modifie un peu le passé, il modifie certaines choses dans notre cerveau qu'on croyait vraies ou qu'on croyait faux. Ça biaise également notre façon de penser de tous les jours. Le terme biais cognitif a été popularisé dans les années 70 par deux chercheurs, Daniel Kahneman et Amos Tversky, deux psychologues israéliens qui ont montré que même quand nous pensons être rationnels, on se fait souvent piéger par notre propre cerveau. Désolé si vous entendez quelques bruits de travaux, il y en a quelques-uns en fond. Le premier biais, c'est l'illusion de fréquence, autrement dit l'effet Baader-Meinhof. J'espère que je prononce bien. Pour le coup, par exemple, imaginez, je vous parle du logo de la marque Peugeot. Ok, vous voyez la marque Peugeot, que c'est un lion. Maintenant, pensez que c'est plus le même logo. Depuis 2021, il a changé. C'est un lion dans un blason. Si vous aviez pas fait cette distinction, maintenant, toutes les voitures que vous allez voir dehors, toutes celles de la marque Peugeot, vous verrez, ça va vous sauter aux yeux et vous direz maintenant qu'il y a beaucoup de nouveaux logos de la marque Peugeot. C'est le fait de mettre en évidence quelque chose pour lequel notre cerveau n'avait pas eu l'habitude de regarder. Après, concernant le logo Peugeot, beaucoup de personnes voient à quoi il ressemble maintenant. Mais si, par exemple, on pourrait parler d'une marque de voiture chinoise, et juste après l'avoir entendu pour la première fois, ou l'une des premières fois, vous allez voir cette marque partout, alors que ça a toujours été là. Ça me fait penser d'ailleurs à la phrase d'Hassane Diop dans la série Lupin, « Vous m'avez vu, mais vous m'avez pas regardé ». Ça montre que ce qu'on voit n'est pas forcément la réalité, mais c'est ce que notre cerveau veut nous montrer. Justement, tu apprends quelque chose de nouveau, ton cerveau a tendance à vouloir te montrer qu'il existe, et d'où le fait qu'on le voit partout. Donc c'est là qu'on y fait plus attention. Notre cerveau adore faire des liens, il optimise l'attention, ou ce qui a été récemment marqué de façon émotionnelle, et notamment ce biais, c'est un mélange entre la mémoire sélective et la focalisation attentionnelle. 2. L'effet d'exposition inversée. On connaît sûrement tous le biais de familiarité. Plus on est exposé à quelque chose, plus nous y sommes familiers. Et ça nous paraît normal pour nous. Là, pour le coup, c'est le total inverse. Dans le sens où, comme par exemple, le fait qu'on aimait bien quelque chose, comme une musique, un film, et le fait de trop l'avoir vu, de trop l'avoir entendu, ça fait qu'on ne peut même plus l'entendre actuellement et qu'on commence de moins en moins à l'apprécier. Du coup, pour en revenir à la musique, au bout de plusieurs jours à l'écouter 15 fois par jour, le cerveau va commencer à passer de confort à irritation. Ce phénomène peut arriver avec un peu tout et n'importe quoi. En fait, c'est vraiment que on est exposé trop de fois à la même chose. Même si on l'apprécie, on est exposé trop de fois à la même chose jusqu'à justement s'en dégoûter. Ça rejoint la phrase qui dit que le poison est dans la dose, comme par exemple le chocolat. En soi, c'est bon, mais tout dépend de la dose à laquelle on va en prendre. 3. Le biais de projection du passé. Ce biais cognitif a tendance à un peu plus faire réfléchir. On pense qu'on est toujours resté fidèle à soi-même, qu'on a toujours pensé ça, par exemple le métier qu'on fait actuellement, si on l'apprécie, on va plus avoir tendance à dire ouais mais j'ai toujours voulu faire ça, alors que non, pas du tout. C'est juste que le cerveau n'aime pas les incohérences et au niveau de ses liens internes, et du coup il va faire des rapprochements qui étaient pas forcément vrais avant. On n'était pas forcément comme ça avant. Par exemple, si donc du jour au lendemain on commence à plus aimer le chocolat, on n'a pas toujours été comme ça. Sur l'instant, on va savoir qu'on a arrêté d'aimer le chocolat, mais dans un certain temps, on va se dire ouais non mais j'ai toujours été comme ça. Or que c'est faux, il y a un moment où on a apprécié le chocolat. Parce que c'est beaucoup plus simple pour le cerveau de faire comme ça. Petit message enregistré au moment du montage. En fait, c'est que ça permet de réduire la dissonance cognitive, qui est un état dans lequel le cerveau se trouve dans un environnement inconfortable, voire douloureux. Le tout pour rester un maximum dans la cohérence. Le cerveau adore la cohérence, d'où le fait qu'il fasse ça comme ça. 4. L'effet de faux consensus inversé. C'est le fait de penser que comme personne nous dit telle ou telle chose, dans ces cas-là, nous sommes le seul à le penser. Alors c'est pas le cas parce que tout simplement, si nous pensons que nous sommes le seul à le penser, nous allons pas forcément le dire, et donc c'est un cercle vicieux où personne va le dire, tout le monde va penser que nous sommes seuls à le penser. Ça paraît un peu bizarre dit comme ça, mais c'est la réalité. Comme par exemple, si j'aime travailler le week-end,
bah, je vais pas forcément le dire parce que ça sort un peu de la société. Mais, bah, tout le monde veut faire pareil. Et donc, tout le monde va se dire que personne n'aime travailler le week-end, juste nous. Donc, nous allons penser que nous sommes seuls à vouloir travailler le week-end. Or, c'est pas le cas. Nous sommes pleins. C'est un exemple parmi tant d'autres. Ce n'est pas parce que c'est silencieux que c'est inexistant. Et c'est juste parfois qu'on pense que nos différences sont plus grandes que ce qu'elles sont réellement. Actuellement, tu devrais sûrement être en train de te dire que, en effet, tu respectes un biais cognitif sans même t'en rendre compte. Sur ce, merci d'avoir écouté un bout de mon journal. On se retrouve au prochain épisode. Portez-vous bien.